Bonjour à tous et merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur l'eau et elle va durer environ de 30 à 40 minutes. L'eau, c'est un sujet très important puisque l'eau, évidemment, c'est la vie et sans eau, eh bien, il n'y a pas de vie. Environ 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Est-ce que vous saviez, par exemple, que plus on vieillit, moins notre corps est hydraté. Et c'est pour ça qu'on a des rides et qu'on devient vieux et qu'on devient tout fripé, etc. Quand on est enfant, on est bien, on a des bonnes joues, etc. Parce qu'on a 70% d'eau. Quand on est adulte, on a 60% d'eau, c'est environ. Hein. Et puis quand on est âgé, plus âgé, eh bien on n'a plus que 50 à 55% d'eau. C'est pour ça qu'en fait, plus on grandit, plus on vieillit, etc., plus on a besoin d'être encore plus hydraté. Notre corps est fait de 70% d'eau. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 70% de notre corps qui est en fait constitué d'eau. Donc, vous pensez bien que si vous mettez une eau qui est bonne, eh bien, votre corps va aller de mieux en mieux. Sachez que dans le cerveau, 75% d'eau. Dans le sang, il y a 83%. Les reins, 83% aussi. 86% dans le foie. Les muscles sont faits de 75% d'eau et même les os sont faits de 22% d'eau. Voilà, donc sans eau, en fait, il n'y a pas de vie. Donc l'eau est importante à ce point. Et c'est vrai que comme elle fait partie complètement de la vie, on ne se rend pas vraiment compte de son importance et de l'importance de sa qualité. Vous saviez aussi que c'est très intéressant parce que l'eau elle est vivante, elle enregistre les émotions. C'est une découverte qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Masaru Emoto. Vous pouvez regarder sur Internet. En fait, il a fait des expériences où, par exemple, il a joué la symphonie de Mozart devant de l'eau, et puis ensuite, il a pris une goutte d'eau, il a gelé, il a regardé en dessous un télescope qui prenait des photos, et c'est ça les photos qui sont ressorties. Par exemple, quand on joue une symphonie de Mozart, et bien voilà, l'eau, elle ressemble à ça. Quand on parle, et même les mots, etc., et les émotions que l'on émane quand on est près de l'eau, a aussi une interférence dans l'eau. Par exemple, quand on pense à la paix ou qu'on parle de la paix ou que c'est un endroit paisible, eh bien l'eau, elle ressemble à ça. C'est quand même assez joli. Euh, la chanson Imagine de John Lennon, qui est pleine d'espoir, etc., euh, elle fait une très belle eau cristallisée. Euh, quand on est très reconnaissant, etc., qu'on dit merci, thank you, c'est merci, eh bien voilà, ça ressemble à ça. Par contre, quand on est très en colère et qu'on est très avec de la haine, etc., avec des mots comme par exemple je vais te tuer, bon bah ça fait une eau qui est un petit peu confuse. Par contre, vous lui parlez d'amour, alors là, ça devient super beau, comme des diamants. Alors Fujiwara, c'était en fait, c'est une eau c'est un réservoir d'eau en fait au Japon. Et l'eau, elle n'est pas tellement propre dans ce réservoir. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, elle était comme ça, juste à l'état naturel. Et puis il y a des prêtres bouddhistes qui sont venus et qui ont fait des prières devant cette eau, et ensuite on l'a re-regardée dans le microscope et elle ressemblait à ça. Donc, vous voyez, l'eau, c'est quelque chose qui est vivant, et donc on ne peut pas l'enfermer dans une bouteille, etc., parce que ça devient mort, mais ça, on va en parler un petit peu plus après. Alors, il y a certaines eaux qui sont appelées restructurées ou bien hexagonales. Et quand elles le sont, cela veut dire qu'elles ont été restructurées pour avoir la forme d'un hexagonal. Et quand l'eau a une forme hexagonale, eh bien, elle est réputée pour être pure et bienfaisante. Alors maintenant, donc, on a beaucoup de choix au niveau de l'eau, et donc on va regarder exactement quels sont ces différents choix. Alors, on peut boire de l'eau du robinet. Moi, quand j'étais petite, je buvais de l'eau du robinet. Mais le problème, alors c'est bien, c'est pas cher, etc. C'est là, c'est quand même normalement bien filtré, etc.
Mais en fait, quand on regarde aussi dans le microscope, quand on fait des analyses un peu poussées au niveau de ce qu'on trouve dans l'eau du robinet, ben c'est pas si joli que ça en fait, parce que voilà, on y trouve des choses comme des nitrates et des phosphates, on y trouve des pesticides, on y trouve quand il y a, à cause des marées noires, il y a aussi des hydrocarbures. Il y a des bactéries, évidemment, qui viennent des excréments, c'est un peu dégoûtant, animaux ou humains. Il y a des métaux lourds, des déchets plastiques et des résidus médicamenteux. Alors, l'eau du robinet, ben, et c'est même pas fini, il y a encore beaucoup plus de choses, mais je peux pas vraiment tout vous dire. C'est la même chose, faites vos propres recherches, ou même vous pouvez faire analyser votre eau du robinet et puis vous y verrez vous-même. Donc, c'est pas vraiment très conseillé. Ensuite, on a l'eau en bouteille. Alors, l'eau en bouteille, bon, le problème avec l'eau en bouteille, bon, les avantages, c'est que c'est pratique, on achète son eau en bouteille, etc. Et puis, c'est censé être rassurant puisque quand même, c'est contrôlé, on a l'impression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau en bouteille, ben, elle est morte, en fait, elle est emprisonnée. Et en plus, dans des bouteilles en plastique qui, quand elles restent un peu trop longtemps sous le soleil, ou évidemment, quand une eau, elle est mise en bouteille, ben, elle n'arrive pas le lendemain dans les boutiques de façon à ce qu'on les achète et qu'elles sont très fraîches. Parfois, elles restent des mois dans des hangars qui sont en tôle et puis le soleil, ça chauffe, c'est chaud là-dedans. Et, et donc, il y a du biphamol qui vient du plastique, en fait, qui fuit dans l'eau quand la bouteille, puisqu'elle est en plastique et que ça, il y a du soleil, etc., et elle est stagnante, c'est pas vraiment bon, ça pose des problèmes de santé. Il y a aussi un reportage qui a été fait, bon, il est en anglais, pour ceux qui parlent en anglais, qui s'appelle TAPPED, T-A-P-P-E-D, et qui explique en fait que en fait, la majorité des bouteilles en plastique, des bouteilles, viennent c'est des eaux municipales qui ont été mises en bouteille. Parce que c'est incroyable, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur certaines des bouteilles, c'est marqué, ça vient de l'eau municipale. L'eau municipale, c'est quoi? C'est l'eau du robinet. Donc, ils prennent l'eau du robinet, ils le mettent en bouteille et ils vous le vendent plus cher que l'eau du robinet. C'est bon, ben, c'est quand même assez fou, mais voilà, ils ont découvert ça dans ce reportage. Et puis aussi, bah, on va en parler un petit peu plus tard, mais le désastre écologique que créent les bouteilles en plastique, c'est alarmant, c'est assez alarmant. Euh, voilà. Alors après, il y a l'eau osmose inverse. Euh, donc ça, en fait, c'est une membrane qui filtre tout de l'eau, qui enlève tout de l'eau. Donc en fait, l'eau, pourquoi elle est bonne pour la santé? Parce elle apporte des minéraux, elle apporte des sels, des calcium, du magnésium, etc. Donc s'il n'y a pas de minéraux dans l'eau, ben, l'eau, elle est vraiment morte et elle apporte rien. Elle apporte rien du tout à ce dont le corps a besoin, ce que les cellules ont besoin. Donc, il y a des risques de carence en minéraux. Après, peut-être que des fois, ils rajoutent des minéraux dedans, mais ce n'est pas des minéraux donc, qui sont naturellement dans l'eau. Donc, des fois, on a du mal à les assimiler, en fait. Donc, ça, c'est pas vraiment une solution super. En plus, pour faire 1 litre d'eau, il faut utiliser de 3 à 7 litres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gâchis d'eau. Et c'est très coûteux. Très coûteux. Ça coûte quand même assez cher. Après, on peut faire des carafes filtrantes. Bon, bah, ça, c'est pas cher, c'est pratique, etc. Maintenant, le danger avec les carafes filtrantes, c'est que, bah, il faut changer le filtre assez souvent. Si on ne le change pas et qu'on laisse l'eau dans la carafe, eh ben, déjà, on l'expose aux bactéries parce que, bah, voilà, elle est stagnante, donc elle est exposée aux bactéries vu qu'il n'y a plus de chlorine maintenant puisqu'elle a été filtrée. Et elle est stagnante et donc il n'y a plus rien, il y a plus rien dedans, ou alors il y a des microbes. Donc c'est pas terrible non plus. En parlant du désastre écologique, il y a 300 millions de tonnes de plastique par année qui sont jetées ou utilisées et jetées dans le monde. Et le plastique, c'est pas vraiment recyclable. Et il y en a 10% de ces 300 millions qui se retrouvent dans l'océan. Et vous pouvez faire des recherches aussi vous-même, et vous pouvez voir, c'est assez, c'est très très triste. C'est tellement grand
en fait, ces accumulations de plastique, ça forme comme un 7e continent qui est fait de bouteilles en plastique qui flottent et qui se rassemblent comme ça, comme vous pouvez le voir dans la photo. En fait, c'est aussi grand que 6 fois la France. C'est énorme, c'est 350 millions de kilomètres carrés de plastique comme ça dans l'océan Pacifique. Voilà. Alors, il y a des gens dans le monde, dans une tribu qui s'appelle la tribu Hunza, qui vivent entre 120 et 145 ans. Et il y a des femmes qui peuvent accoucher naturellement de l'âge de 65 à 70 ans. Ça paraît impossible, mais c'est la vérité. Faites vos recherches. La tribu Hunza. Et donc ces femmes, euh, elles ont 60 ans, on dirait qu'elles en ont 30. Et ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est que bon, bah, c'est sûr qu'ils ont une certaine alimentation qui est assez naturelle et organique, etc. Mais aussi, ils ont une source d'eau qui est naturellement, en fait, forte en alcalinité et aussi qui a un potentiel de réduction de l'oxydation qui est négatif. Donc, en fait, elle est très antioxydante, mais naturellement. Et donc, ça, c'est la tribu de Hunza. Donc, c'est assez intéressant. Donc, nous, personnellement, on a choisi l'eau Kangen d'Enagic. Et pourquoi? Parce que c'est la meilleure eau qui est certifiée être pure, ionisée, elle a un pH alcalin élevé, elle a de l'hydrogène actif et elle a un potentiel de réduction de l'oxydation négative qui est vraiment très grand. Donc, elle a un très pouvoir antioxydant. Alors, comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50-60 ans, il y a des chercheurs japonais et russes qui se sont dit, tiens, OK, il y a plusieurs sources d'eau dans le monde qui ont l'air, qui rapportent avoir des effets miraculeux sur les gens. Donc, c'est pas moi qui l'invente, c'est des choses qui ont été reportées comme étant extraordinaires. Il y a des recherches qui ont été faites, etc. Par exemple, en France, à Lourdes, il y a des guérisons qui ont été enregistrées. Il y a 69 miracles qui ont été enregistrés et plus de 7000 guérisons. Donc, qui viennent des gens qui viennent à Lourdes et qui boivent l'eau de Lourdes. Il y a une source comme ça en Allemagne, à Nordeno, et selon une étude, il y a 30% des visiteurs à Nordeno qui ont été totalement guéris de peu importe ce qu'ils avaient, et 28 qui ont remarqué une nette amélioration de ce qu'ils avaient. Au Mexique, il y a une source d'eau en fait à côté d'un puits où un petit chien qui était malade, un vieux chien en fait qui était malade, vraiment prêt à mourir, etc., ne pouvait pas bouger. D'un seul coup, il a commencé à boire à ce puits. Et puis, le lendemain, il était de nouveau comme un petit chiot, super vivant, etc. Et donc, les gens se sont demandé qu'est-ce que c'était et ils l'ont vu boire à ce puits. Et depuis, bah, ce puits est devenu un endroit où les gens viennent pour essayer d'aller mieux, etc. Et ils font état de résultats incroyables. Et la même chose en Inde pour les maladies de la peau. Donc, tous ces chercheurs, ils ont regardé quel était le dénominateur commun entre toutes ces eaux. Et en fait, ils ont trouvé que toutes ces eaux, elles avaient de l'hydrogène actif, elles avaient des propriétés antioxydantes alcalines, enfin des propriétés, pardon, antioxydantes, qu'elles étaient aussi alcalines, et donc elles étaient très pures et très fines. Et donc, ils ont reproduit des machines, des grandes machines, c'était au Japon, pour les hôpitaux, qui donc reproduisaient ces propriétés. Et c'est de là qu'est né Enagic. Donc Enagic, c'est la compagnie qui en fait produit l'eau Kangen, qui produit les machines qui produisent l'eau Kangen. Et c'est une énorme compagnie au Japon, c'est connu comme c'est très grande compagnie. Ils ont des équipes de baseball, ils ont des équipes de golf, ils ont des équipes ils sont aussi connus que Coca-Cola, mais au Japon. Et donc, ils ont des tournois de golf. Monsieur Oshiro, donc, qui est le président fondateur, c'est un humanitairien qui est vraiment incroyable. Il redonne énormément à la société. Et voilà, on est très fiers de faire partie de cette compagnie Enagic, de la représenter, etc. C'est un japonais.
Alors, comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Ben justement, alors, Enagic, donc d'abord, c'était établi au Japon, les machines qui faisaient l'eau Kangen. Mais c'était des grosses machines, donc et les gens ils pouvaient pas avoir ça dans leur cuisine. Donc, 20 ans après, il y a donc une compagnie qui s'est décidée de produire des machines qu'on pouvait mettre dans les cuisines. Et donc, pendant 20 ans, puisque de 74 à 94, tous ces gens-là qui allaient aux hôpitaux, quand ils ont vu qu'ils pouvaient acheter une machine comme ça, ils se sont tous jetés dessus. Et au moment où ils ont produit ces machines pour mettre à la maison, ils en ont vendu 300 000 d'un coup. Euh, c'était incroyable. Donc petit à petit, euh, ils sont arrivés dans le monde. Donc en 2003, donc c'était à peu près 30 ans après, ils se sont lancés aux USA. En 2005, ils ont ouvert un bureau à Hong Kong et à Taïwan. En 2007, ils ont ouvert un bureau à Vancouver. En 2008, ils ont ouvert l'Europe avec l'Allemagne, avec un bureau à Düsseldorf. En 2009, ils ont ouvert le Mexique. En 2010, Sydney, Australie et l'Italie. En 2012, ils sont arrivés en France et à Singapour, en Malaisie. Et puis maintenant, ils sont à peu près partout dans le monde. Et d'ailleurs, on peut acheter des machines Kangen partout dans le monde. Il y a une date qui est assez importante, c'est en avril 1987. Ils ont reçu du ministère japonais de la Santé et du Bien-être le droit en fait de produire des machines. Les machines ont été reconnues comme appareils médicaux et donc leur usine habilitée à créer des appareils médicaux. Donc c'est une date importante au Japon. Donc la compagnie aujourd'hui, elle a 46 ans, elle est dans 23 pays et elle a 40 bureaux dans le monde entier. Donc c'est une compagnie qui est très solide et c'est seulement Monsieur Oshiro elle a aucune dette, c'est lui le président et le fondateur en fait. Donc Enagic a des certifications incroyables. C'est la seule compagnie qui produit des ioniseurs qui a des certifications comme celle-ci que on peut montrer et en fait prouver. C'est-à-dire qu'il y a j'ai remarqué en fait qu'il y avait des espèces de compétiteurs qui pensent être une compétition et qui mettent qu'ils ont des ISO, des certifications ISO sur leur site, mais en fait, quand vous leur demandez de vous les présenter, eh bien, elles n'existent pas. Donc, il faut faire attention. ISO, c'est la principale norme de système de management qui est adoptée au niveau mondial dans pratiquement toutes les grosses industries. Si vous n'avez pas une certification ISO et que vous pouvez pas vous pouvez pas prendre un avion qui n'a pas été certifié ISO, par exemple. C'est un niveau de qualité, c'est plus haut niveau de qualité, juste de gestion de la qualité, de reconnaissance de la qualité d'une compagnie. Donc, ils ont différents secteurs. Ils vérifient la qualité de leur contrôle de la qualité. Et ça, donc, Enagic a reçu cette certification de ISO qui s'appelle la 9001. Ensuite, ils ont le ISO 14001 pour leur gestion de l'environnement qui est excellent puisque ce sont des machines qui font du bien à l'environnement. Ensuite, ils ont le ISO 13485 qui leur permet de fournir des dispositifs médicaux au Japon. Et donc, ISO a certifié de cela. Ensuite, ils ont le sceau d'or de l'Association pour la qualité de l'eau, donc cela qui certifie que leur filtration en fait de l'eau est excellente. Et puis ensuite, ils sont membres en bon standing de l'association de la vente directe, puisque Enagic, et ça on va en expliquer, je vais vous l'expliquer après, la philosophie d'Enagic, qui juste arrive maintenant, qui est en fait, ils veulent produire. Monsieur Chiro, le directeur de Enagic, veut en fait apporter au monde un véritable bien-être. Et un véritable bien-être, c'est fait pour lui de trois choses. C'est fait d'un véritable bien-être physique, un véritable bien-être financier et un véritable bien-être moral. Et il dit que s'il y en a un des trois qui va pas, eh ben on peut pas avoir un véritable bien-être. On se sent pas véritablement bien. Alors, avec l'eau, bah, physiquement, on va se sentir mieux parce que c'est une eau excellente et donc qui donne au corps tout ce dont il a besoin pour pouvoir bien gérer tout ce qu'il a à gérer. Ensuite,
le bien-être financier, eh bien, il l'offre dans la façon qu'il a choisi de distribuer son produit en offrant la possibilité à chacun de nous si on le désire, de pouvoir distribuer le produit de manière à en bénéficier financièrement. On peut devenir un distributeur d'Enagic à partir du moment où il y a une machine, on peut recommander la machine si on le veut, et la rémunération qu'on reçoit d'ailleurs est excellente. Et morale, eh bien parce que si on va bien physiquement et notre porte-monnaie se porte bien, eh ben en général quand même ça va bien. Alors pour arriver à cela, eh bien il a un produit qui est essentiel évidemment. L'eau c'est essentiel, même dans des moments comme en ce moment. Je veux dire, on peut pas se passer de l'eau. Euh, les produits sont exceptionnels, ils sont excellents. Moi, ça fait depuis 2008 que je distribue ce produit. J'ai aucun retour négatif sur le produit lui-même. La rémunération, si vous décidez d'être distributeur, elle est hors pair. Et la compagnie, elle est vraiment solide. Elle a plus de 40 ans. Elle est complètement, elle va vivre plus longtemps que nous. Voici la ligne de tous nos produits. Alors d'abord, on a une vitamine, si vous voulez. En fait, c'est du turmérique, c'est du curcuma. En fait, c'est une racine qui est excellente. Ça aussi, vous devriez regarder sur Internet, faire des recherches un peu plus poussées sur le curcuma et le turmérique. C'est excellent pour la santé. Et ce turmérique d'Enagic est exceptionnellement efficace vu la manière dont il est en fait fabriqué. Et ça, je pourrais vous en parler plus précisément et plus longuement à un autre moment, mais c'est vraiment un excellent produit. Ensuite, on a le produit pour la douche. Donc, on peut prendre une douche qui est vraiment géniale avec de l'eau Kangen et dynamisée, etc. Ensuite, on a la petite machine. Alors, elle, c'est la petite machine qu'on appelle la machine de voyage, parce qu'elle ne produit pas toutes les eaux, mais bon, ben, c'est tout de même une bonne machine. Euh, voilà, elle s'appelle la Levelock R. Ensuite, on a la Junior 4, alors la Levelock R, elle a 3 plates à l'intérieur. C'est avec le nombre de plates qu'on peut voir la puissance de la machine. Donc la Level R, elle en a 3. La Level 4, qui est celle-là, là, elle en a 4. Et donc elle produit tous les types d'eau, dont je vais vous parler plus tard. Et elle est excellente aussi. Elle est pour les plus petites familles et les plus petits budgets. Ensuite, on a la grosse machine qui est la commerciale, qui n'est pas disponible en France, mais elle est disponible au Canada, elle est disponible partout, dans beaucoup de pays, etc. Ensuite, on a ces deux-là. Donc, ces deux-là, c'est les mêmes machines. Ça s'appelle des SD501. C'est des excellentes machines qui ont 7 plaques. La seule différence, c'est leur apparence. Donc, celle-ci, on l'appelle l'original et celle-ci, on l'appelle la Platinum. Et aussi, celle-ci, la Platinum, elle parle plusieurs langages parce que toutes ces machines parlent, à part la Levelock Air qui va sonner seulement. Donc, voilà, les SD501 sont d'excellentes machines. Mais là, dernièrement, en fait, on a eu une nouvelle machine qui est le top de la technologie de Kangen. Et donc, moi, c'est la machine que je recommande le plus. C'est 98% des ventes dans le monde entier. C'est la K8. Et K8 parce qu'elle a 8 plates. Et elle est complètement digitale, je le disais. C'est une machine excellente qui produit les eaux dont je vais vous parler à un niveau vraiment très stable et qui est vraiment très, très… C'est la machine, en fait, la meilleure au monde. Et c'est vrai, je n'exagère pas quand je dis ça. Donc, voilà, on a parlé déjà de toutes leurs certifications et voilà à quoi elles ressemblent. Elle est très jolie. Ensuite, alors là, je vais vous expliquer comment ça marche à l'intérieur de la machine. Donc, je vous ai parlé des plaques. Alors, il y a des plaques et donc ça dépend des machines. On va prendre la K8. La K8, il y a 8 plates. Ces plates, elles sont en platinium, non, pardon, elles sont en titanium et elles sont recouvertes de platinium. Et c'est du platinium du plus haut grade médical qui est quand même assez cher. Et donc, elles sont plongées dedans et
parce que en fait, on ne veut pas que le titanium fuit dans l'eau, parce que ça c'est pas bon pour la santé. Donc, c'est complètement recouvert de platinium du grade médical. Ensuite, alors premièrement, l'eau, elle rentre là, elle est filtrée. Ensuite, elle va dans l'électrolyse, la machine d'électrolyse. Et là, pendant qu'elle passe par là, il y a du courant qui est mis sur l'eau et donc ça l'électrolyse. Et en fait, le fait de l'électrolyser, ça la sépare en ions qui sont positifs et des ions qui sont négatifs. Et donc, quand ça se sépare, eh bien, voilà, ça se retrouve en deux flux d'eau. Donc, on a l'eau Kangen qui est pleine de ions négatifs et l'eau acide qui est pleine de ions positifs. Ensuite, je vais revenir. Voilà, donc l'eau, en fait, c'est ça que j'essayais de vous dire au début, c'est que elles se ressemblent toutes. On n'a pas l'impression qu'elles sont différentes, bien que des fois elles ont des petits goûts différents, mais en tout cas, elles ne sont certainement pas les mêmes. Et d'ailleurs, je vous conseille, on a des vidéos qui montrent des démonstrations de toutes les eaux et de l'eau Kangen, et je vous recommande de demander à la personne qui vous a invité de vous montrer les vidéos parce que c'est assez intéressant. Alors, vous avez une fourchette de l'eau Kangen, c'est une fourchette d'eau alcaline et acide, et chacune de ces eaux ont une utilité dont je vais vous parler plus tard. Ensuite, elle est très antioxydante et elle hydrate vraiment très très bien. Alors, la première qualité dont on a parlé, donc alcaline ou acide. Donc, pour ce qui est de ce que l'on boit, de ce que l'on consomme, eh bien, c'est beaucoup mieux d'avoir une eau qui est alcaline. Parce qu'en fait, d'après les Japonais, la racine de toute maladie vient dans le fait d'acidité, de déchets toxiques, de déchets qui sont en fait de acides qui restent dans les cellules et qui créent des choses qui sont pas bonnes et donc des maladies, etc. Donc, comme on a beaucoup d'attaques acides par l'environnement, par ce qu'on boit, par ce qu'on mange, par nos émotions, par exemple le stress, c'est celui qui crée le plus d'acidité dans le corps. Eh bien, on a besoin de quelque chose qui est alcaline quand on boit pour pouvoir balancer justement. Tout doit être quand même en balance. Donc là, naturellement, on a plus d'agression acide, donc il va falloir qu'on remonte l'alcalinité pour être en bonne balance en termes d'alcalinité, acidité. Donc là, on peut voir, si vous regardez la démonstration filmée, on peut voir les eaux des différentes couleurs. Donc évidemment, dans les oranges et les rouges, etc., c'est vraiment pas bon du tout. C'est acide. Et tout ce qui est bleu, etc., violet, c'est très bon, c'est alcalin. Et donc l'eau Kangen, elle est violette. Donc elle est très bonne. Il y a une chose justement par rapport à ça, c'est que par exemple, il y a ce docteur que je vous recommande aussi d'aller faire des recherches sur Internet, qui s'appelle Dr Otto Warburg. Il a gagné un prix Nobel en 1931 pour ses recherches sur la santé et il a découvert qu'aucune maladie ne peut survivre dans un milieu alcalin, mais qu'elles vont en fait proliférer dans un milieu acide. Et donc, il recommande vraiment beaucoup de justement balancer et de mettre plus de choses alcalines dans son corps. Alors, pourquoi est-ce que l'eau Kangen, elle hydrate mieux? Bon, là, il y a beaucoup de textes, mais je vais juste vous expliquer très, très rapidement. L'eau normale, en fait, elle a différentes volumes. Par exemple, quand c'est glaçon, bah, c'est plus gros. Quand c'est liquide, bah, c'est un certain volume. Et puis, quand c'est de la vapeur, bah, c'est plus fin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'eau, elle a un certain volume, si on veut, et que quand on la chauffe, eh bien, elle devient plus petite, plus fine. Et donc, l'eau Kangen, en fait, la différence avec les autres eaux, c'est qu'elle est naturellement plus fine, elle est plus petite, plus fluide, et donc elle rentre mieux dans le corps, juste même si elle n'est pas chauffée. Par exemple, les Asiatiques, ils recommandent toujours de boire de l'eau chaude avec des thés, etc. Eh bien, l'eau Kangen, elle est naturellement dans le même état, naturellement, sans être chauffée. Donc, c'est la raison pour laquelle elle hydrate mieux. Mais là encore, je vous recommande d'aller voir la démonstration filmée parce qu'on fait une démonstration avec des sachets de thé qui montrent vraiment
ce qui se passe avec l'eau Kangen. Alors, on vous a dit aussi que l'eau Kangen avait un potentiel de réduction de l'oxydation très élevé. Et en fait, c'est vrai, elle a un potentiel d'oxydation très élevé. Je vais juste muter un peu tout le monde. Voilà. Et alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, les cellules, elles sont faites d'atomes. Et quand les cellules perdent un ion négatif, eh bien, elles deviennent ce qu'on appelle des radicaux libres. Et un radical libre, c'est en fait, c'est donc une cellule qui a perdu un ion négatif et qui va essayer d'en voler un pour récupérer dans une autre cellule. Ce qui crée un problème avec cette autre cellule parce qu'elle va faire la même chose dans une autre cellule, qui va faire la même chose dans une autre cellule, etc. Et en fait, c'est ça qui crée le vieillissement, l'oxydation. Parce que c'est tout un espèce de chamboulement qui se passe, parce que tout ça parce qu'ils n'ont pas assez de ions négatifs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant? Eh bien, un antioxydant, c'est une abondance de ions négatifs. Alors, il y a différents produits qui ont différents montants d'antioxydants. Et l'eau Kangen, elle a une abondance, elle apporte une abondance d'antioxydants dans le corps, de ions négatifs dans le corps, ce qui fait que ces radicaux libres, ben, ils arrêtent de semer la pagaille, ils se calment, et donc on vieillit pas précipitamment. On vieillit, bien sûr, mais on vieillit de moins rapidement. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, voilà, par exemple, si vous regardez la démonstration, ben, vous verrez que on a un appareil qui mesure les liquides, à savoir combien d'antioxydants il y a dans chaque liquide. Et ça se lie avec des positifs ou des négatifs. Et le plus en négatif, parce que c'est donc des antioxydants, c'est des ions négatifs, et ben le mieux c'est. Donc le plus on va dans les négatifs, le mieux c'est. Le plus on va dans les positifs, le plus ça nous vieillit, en fait, ça nous oxyde à l'intérieur. Donc, on a testé les bouteilles d'eau, les sodas, les boissons sportives, l'eau du robinet, et tout ça, eh ben, c'est des positifs. Et vous pouvez, pareil, voir la démonstration, vous pouvez le voir vous-même, c'est vraiment positif, ça vous vieillit. Et tout ce qui est négatif, par exemple, il y a la vitamine C, on sait que c'est bon, mais c'est à moins 50. Le thé vert, c'est à moins 100. Et puis, on peut pas en boire, enfin, je veux dire, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même un niveau qu'on peut pas trop dépasser au niveau de la consommation. Tandis que l'eau, ben, on peut en boire, le plus on en boit, le mieux c'est. L'huile de foie de morue, on sait très bien que c'est très bon pour la santé, pas au goût parce que c'est pas très bon du tout, mais ça lie en tout cas à moins 200. Donc, c'est bien, mais c'est pas très bon, donc on n'en boit pas beaucoup. Par contre, l'eau Kangen, alors là, peut la voir entre moins 400, moi je l'ai vu des fois à moins 800, donc c'est encore une fois une quantité astronomique de ions négatifs. La machine la plus puissante au monde, c'est la K8, qui produit donc 5 eaux de types différentes. Alors, d'abord, on commence avec l'eau forte alcaline Kangen. Donc, l'eau forte alcaline Kangen, c'est une eau à 11,5, qui en fait, elle a un pouvoir dégraissant assez impressionnant. Pareil, vous devriez voir la démonstration où on montre en fait un verre avec de l'huile dedans et on la mélange avec de l'eau. Et quand on mélange avec de l'eau du robinet ou n'importe quelle autre eau, ben, l'eau et l'huile, ça se sépare. Mais quand on la mélange avec l'eau justement forte, Kangen à 11,5, et ben ça se mélange en fait, ça devient comme du lait, une couleur de lait. Et donc ça, en fait, ça, ça dégraisse, ça casse la molécule de graisse. Ce qui fait que moi, je l'utilise dans ma cuisine pour nettoyer ma cuisinière, etc. Juste de l'eau. C'est quand même assez génial. Et ça marche vraiment bien, vous devriez essayer. Je l'utilise pour laver le linge aussi. Je mets un tout petit peu de produit de lessive, mais je mets 1 litre d'eau au pH 5 et les blancs sont incroyables. Ça nettoie, ça enlève aussi les pesticides sur des fruits et légumes. Parce qu'en fait, quand les pesticides sont mis sur les fruits et légumes, ils sont mis avec une base huileuse. Mais quand on les rince à l'eau du robinet, ben, ça part pas parce que l'eau et l'huile, ça fait rien. Faudrait les laver avec du savon, mais on veut pas laver nos tomates avec du savon. Donc, ben voilà, en fait, on mange les pesticides avec l'huile qui a été déposée dessus.
quand on les nettoie avec l'eau à 11,5, ben en fait, ça enlève la couche d'huile et avec les pesticides. Et d'ailleurs, ça se voit dans la couleur de l'eau. Et ça, c'est pareil, vous devriez, si vous avez une machine, l'essayer, bien sûr. Et puis, si vous l'avez pas encore, regardez la vidéo Kangen. C'est assez intéressant et assez impressionnant. Alors, ça, c'est la 11,5. Et la 11,5, d'ailleurs, aucune machine au monde ne produit cette eau. À part, je parle des ioniseurs d'eau qu'on peut mettre à la maison. Il n'y en a aucune qui peut produire cette eau. Ensuite, il y a l'eau Kangen. Donc là, c'est 3 types d'eau, en fait. C'est l'eau à 8,5, à 9,0 et à 9,5. Donc, on commence par 8,5 parce qu'en fait, vu que ça hydrate tellement bien, ça va déloger donc l'acidité qui est collée des fois dans nos cellules. Et donc, ça peut nous détoxer. On peut avoir un effet de détox. Donc, on commence au plus bas et puis petit à petit, on monte jusqu'à 9,5. Ensuite, on a l'eau filtrée qui, elle, n'est que filtrée, elle n'est pas électrolysée. Et donc, c'est bon pour, par exemple, quand vous mangez. Normalement, on ne boit pas pendant qu'on mange, mais si vraiment vous devez boire, buvez de l'eau filtrée. Elle est neutre, donc elle est très, 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 très bien, meilleure que n'importe quelle eau que vous pouvez acheter en bouteille, etc. Ensuite, il y a l'eau de beauté. L'eau de beauté, elle est du même pH que la peau, qui est du pH 6. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agit comme un raffermisseur. Bon, enfin, vous avez compris, de la peau. Et donc, c'est très bon pour la peau. C'est aussi bon pour les cheveux. C'est bon aussi pour nettoyer les vitres. Et puis plein d'autres choses. Les fleurs coupées adorent l'eau de beauté. Et l'eau forte acide, c'est de l'eau à 2,5. Alors ça, c'est une eau exceptionnelle parce que en fait, elle tue 99,9% de tous les microbes en moins de 30 secondes. Ça, il y a des recherches scientifiques partout. D'ailleurs, pour toutes ces eaux, il y a des recherches scientifiques que vous pouvez rechercher en ligne qui ont été faites, parce qu'évidemment, au départ, c'était une machine qui était dans des hôpitaux. Donc, il y a eu plein de recherches qui ont été faites. Bon, la majorité du temps, elles sont en anglais, mais on en a quelques-unes en français. Et donc, l'eau forte acide, elle est utilisée dans les hôpitaux pour soigner les problèmes de peau, par exemple, les grands brûlés, si vous avez l'eczéma, le psoriasis, euh, des rash, par exemple, quand il y a les fesses rouges des bébés, tout ça, ça part avec ça. Si on a les yeux qui piquent, ça peut mettre l'eau forte, des mal de dents, etc. Ça tue n'importe quel microbe. Et c'est absolument de l'eau, donc c'est pas en fait acide du tout, dans le sens où on peut la mettre sur notre peau, on peut la mettre dans la bouche, ça va pas nous abîmer quoi que ce soit. Au contraire, ça va tuer les microbes et on va se sentir beaucoup mieux. Et donc ça, c'est une eau assez exceptionnelle. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les eaux. Alors maintenant, donc vous avez vu toutes les machines, etc., laquelle choisir et les eaux. Donc bon, on sait que les machines Kangen ne sont pas données. Mais si on fait le calcul de ce qu'on dépense, si on achète par exemple des bouteilles d'eau, ok? Alors on a fait ça, on a fait un calcul. On a regardé les bouteilles d'eau, 1 litre d'eau, en général, ça coûte entre 1 euro et 30 centimes. Ça dépend où vous l'achetez, ça dépend de quelle eau. Donc moi, je l'ai compté à 50 centimes. Comme ça, c'est… Voilà. Et je me suis dit, bon, 2 litres d'eau par personne, c'est ce qui est le minimum recommandé par jour. Donc, donc ça fait 1 euro pour 2 litres. Si on prend une famille de 4, donc ça fait 2 litres pour le papa, 2 litres pour la maman, on va dire 1 litre pour la petite fille et 1 litre pour le petit garçon. Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 6 litres. Donc 6 litres d'eau, ça fait 3 dollars par jour. Minimum que les gens dépensent. Et ça, c'est à vie. Si les enfants ils grandissent pas, etc. Bon, enfin, on suppose qu'ils vont grandir et peut-être la famille va même s'agrandir. Et peut-être qu'on va s'acheter des bouteilles pétillantes qui coûtent un peu plus cher, ou alors on va augmenter sa qualité d'eau, etc. En tout cas, on va boire plus. En tout cas, 3 euros par jour minimum à vie. C'est vraiment le minimum. Okay, donc, c'est ce qu'on dépense si on achète par exemple des bouteilles d'eau. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la machine K8, qui est la meilleure pour la maison. C'est pas la plus chère, mais c'est la meilleure pour la maison. Et on a pris son prix et on l'a divisé sur 15 ans
Pourquoi 15 ans? Parce que c'est le temps minimum, encore une fois, qu'une machine va vivre. On a des machines qui vivent 25 ans ou même plus, mais on a pris 15 ans euh, pour faire au mieux, au pire. Donc 15 ans, et on a rajouté les filtres un par an, et on a rajouté les nettoyages en profondeur une fois par an. Et on a divisé ça sur 15 ans, et par jour, bah, ça nous donne moins de 1 euro. J'ai mis 1 euro parce que c'est plus simple dans les calculs, mais ça nous fait moins de 1 euro. Maintenant, 1 euro, c'est en quantité d'eau illimitée. Ça veut dire que vous pouvez donner de l'eau à toute la famille, tous les voisins, je sais pas moi, tous ceux, tous ceux qui viennent chez vous, ça changera pas. C'est 1 dollar, moins de 1 dollar par jour, pendant 15 ans, 15 ans. Et après 15 ans, eh bien, votre eau sera gratuite. Donc, si vous faites les calculs comme ça, de toute façon, vous dépensez déjà l'argent, puisque vous achetez de l'eau en bouteille. Donc, je sais pas, 3 euros par jour, ça fait un minimum de 30 jours, oui, donc ça fait 30 dollars minimum par mois. C'est vraiment le minimum par jour. Je suis sûre que vous dépensez plus, mais minimum. Donc, si par exemple vous prenez un prêt où vous remboursez 30 dollars 30 euros par mois, et ben voilà, vous perdez rien. Donc, c'est ça qu'on va regarder maintenant. Comment financer votre fontaine Kangen? Eh bien, vous pouvez faire un prêt à la banque. Donc, encore une fois, je veille à rembourser le même montant que vous dépensez en eau par mois. Et comme ça, bah, vous ne le sentirez pas. Mais au lieu de dépenser votre argent à polluer la planète et à ne pas donner en fait une eau de très haute qualité à votre corps, eh bien vous achetez une machine Kangen et là, bah, vous améliorez votre niveau de vie déjà considérablement. Ensuite, vous pouvez payer par votre carte bancaire, tout simplement, si vous avez l'argent sur le compte. Et, ou alors, pour ceux qui vraiment ne peuvent pas avoir de prêt à la banque ou n'ont pas l'argent sur leur compte ou ne peuvent pas l'emprunter à des amis, de la famille, etc., eh bien, vous pouvez faire un crédit interne Enagic qui, en fait, accepte, tout le monde est accepté. Et, mais vous devez quand même donner un acompte qui est à peu près 25% de la machine, je pense. Et vous pouvez échelonner les paiements entre 3 et 48 mois. Alors, il faut savoir qu'il y a des frais de dossier, en fait, pour Enagic, qui sont de 10 euros par mois. Par exemple, si vous choisissez 3 mois, eh ben, vous payerez 30 euros. Mais si vous choisissez 48 mois, ben, vous paierez 480 euros de plus. Voilà. Ensuite, ben voilà, nous, on espère que vous allez mettre Kangen dans votre vie et nous rejoindre. On a un groupe assez sympa. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la philosophie d'Enagic. Et donc, je vous disais que Monsieur Oshiro, il offrait aussi un bien-être financier. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse pour dire qu'on offre ça. Et puis qu'il y a plus de 1 million de Français qui travaillent déjà dans le marketing relationnel en France. Ça, c'est des chiffres qui ont été de Forbes. Donc, c'est quand même beaucoup de Français. En plus, avec les temps qui courent, avoir un travail à la maison, c'est quand même vachement important. Moi, je sais que je suis bien contente d'avoir ce business Kangen pour moi et puis pouvoir aider les gens aussi à avoir un travail à la maison parce que travailler de la maison, ben, c'est possible avec Kangen. C'est vraiment possible. Moi, j'en fais l'expérience tous les jours. Et beaucoup de personnes chez Enagic. Je pense qu'Enagic a vendu plus de 1 million 300 000 machines dans le monde depuis qu'ils ont commencé. Donc, c'est quand même beaucoup. Et voilà, donc cette présentation est terminée. Je vous remercie de votre participation. Demandez à la personne qui vous a invité de répondre à vos questions et nous espérons vous avoir donné envie d'avoir une machine Kangen chez vous. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais laisser le Zoom un petit peu ouvert au cas où vous avez des questions ou des commentaires. En tout cas, merci de votre participation.